93.5. Administratif, mais ça ne se comprend pas, ça. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle. Donc, en fait, ici, ce n'est pas une option. Cela va de la volonté du communicateur à vouloir avoir avec lui la carte de presse. Donc, en fait, elle ne doit pas être imposée à qui que ce soit. Donc, si on impose à un communicateur cette carte de presse, et que ceux qui ne l'auront pas seront peut-être mis à l'écart, ce serait une dictature du ministre. Moi, je pense que ces choses-là vont toujours revenir parce que, j'ai toujours dit ici, l'enfant du serpent reste le serpent et il est toujours venimeux. Vous avez toutes les institutions du pays, dans les postes les plus stratégiques, que ce soit les ministres, que ce soit les DG, que ce soit la Cour constitutionnelle, ou tout ce que vous voulez, organes et tout, qui sont de près ou de loin affiliés au PDG. La Tribune des auditeurs, c'est une libre antenne quotidienne qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. On détourne l'argent. Ce monsieur qui détourne l'argent a détourné comment? Il a des complices. Il n'y a pas de directeur financier là-bas. Il n'y a pas de contrôleur financier. Il n'y a rien. Donc il a détourné comme ça. Donc il n'y a pas un système de contrôle. C'est tout à fait normal. Même si quelqu'un va porter plainte, vous n'allez avoir aucune suite favorable. Puisque tout c'est une question de réseau. La Tribune des auditeurs, le mur des lamentations, tous les jours de 11h à 12h50 sur les antennes de Gabon News FM 93.5. Bonjour, j'espère que la semaine commence très très bien pour tous les auditeurs de la Tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Bon début de semaine à tous. Toute la Dream Team qui fait cette émission est bien en place. Il y a le Big C qui est à la mise en onde, bien sûr. Il y a le numéro de téléphone qui est toujours disponible, c'est le 066 21 91 16. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Un week-end où vous avez été moins turlupiné, je l'espère pour vous. Mais sachez que les sujets continuent toujours d'être d'actualité. Je rappelle toujours et toujours le but de cette émission, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez parler sans tabou, sans vraiment blocage, en toute légitimité, en toute légalité, puisque la parole est une liberté fondamentale. Exprimez-vous sur tous les sujets d'actualité qui vous turlupinent, mais dans le strict respect également des institutions établies. C'est ici la règle d'or. Un auditeur est déjà au bout du fil. Allô? Allô? Allô une fois? Allô? Bon, je crois qu'on a perdu l'auditeur. 066 21 91 16. L'auditeur était pourtant là et je ne sais pas ce qui se passait exactement. On va attendre qu'il revienne au 066 21 91 16. Il y a que la semaine dernière, on parlait de la primature, on parlait du Premier ministre, on parlait du rôle du gouvernement actuellement, alors que le président de la République, on se souvient, voulait un gouvernement efficace, un gouvernement qui aille vite, qui s'occupe
très rapidement des problèmes. On parle du possible remplacement du Premier ministre actuel, Julien Courbet-Kalé. Un nom circule depuis un moment dans les réseaux sociaux, à travers les médias. Il s'agit d'Alain-Claude Billié-Binzé qui pourrait, je dis bien qui pourrait succéder, selon toute analyse, à Julien Courbet-Kalé. C'est ce qui créerait en ce moment des remous au sein du Parti démocratique gabonais, d'où la sortie, selon certains analystes, du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. 066 21 91 16. Le gouvernement actuel, on se souvient également qu'un auditeur, je ne sais plus lequel, il va sûrement nous rappeler pour nous le dire. Je crois que c'était Jean Narcisse, si je ne me trompe, qui disait que le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Tout est géré à la présidence. Je ne sais pas si c'est Jean Narcisse, mais il va peut-être le confirmer tout à l'heure. Tout est géré à la présidence. Et on se posait la question finalement, quel est le rôle du gouvernement, quel est le rôle du Premier ministre s'il n'a aucun pouvoir? Et au regard même de la Constitution qui a été d'ailleurs modifiée en janvier 2018, on voit bien que l'article 8 qui conférait quand même un peu de pouvoir au Premier ministre, notamment le partage du pouvoir exécutif avec le président de la République, dans l'actuelle Constitution, bien sûr, cet article 8 a été modifié et on a retiré simplement cette proposition-là qui disait qu'il partage avec le Premier ministre. Le Premier ministre ne partage plus le pouvoir exécutif avec le président de la République. Est-ce que cela affaiblit davantage le Premier ministre? Est-ce que ça ne lui donne plus certaines prérogatives? Est-ce que ça fait de lui un factotum, comme le disent certains analystes dans les médias, que ce soit les médias de l'opposition ou certains médias qui soutiennent le pouvoir, mais qui sont un peu très critiques sur l'action du Premier ministre. 066 21 91 16. Un petit souci avec notre auditeur, je ne sais pas ce qui se passe, et pourtant les auditeurs sont là. Pourquoi on ne parvient pas à les mettre en ligne? Qu'est-ce qui se passe en ce lundi? Qui est en train de nous envoyer des missiles pour que nous ne puissions pas entrer en communication avec nos auditeurs qui pourtant sont en ligne? On va essayer avec le deuxième. Allô? Oui, allô? Ah d'accord, donc le problème n'est pas d'ici. L'auditeur est en ligne. Bonjour, qu'est-ce qui vous turlupine? C'est Jean Narcisse. Jean Narcisse, voilà, on vous Oui, écoute. je persiste et je signe que les décisions se prennent à la présidence de la République. Mais finalement, et non à la primature. Donc, finalement le gouvernement fait quoi alors? Pour moi, le Premier ministre n'a pas lieu d'être. Parce que je me souviens qu'en son époque, lorsque Yaoundé est sorti du gouvernement, quand il est sorti, quand il a démissionné du PDG, il nous a parlé des pesanteurs. Les pesanteurs, ça signifie quoi? Ça veut dire que au sein de son propre gouvernement, il y avait des gens plus puissants que lui. Lui n'avait pas de pouvoir dans son gouvernement. C'est vrai qu'il était Premier ministre, mais il ne prenait pas certaines décisions sans l'apport de quelques-uns de ses membres du gouvernement. Donc, voilà pourquoi il nous parlait de pesanteurs. Voilà pourquoi je dis que actuellement, la primature n'a pas lieu d'être. Donc, il faudrait normalement supprimer ce poste-là et le concentrer à la présidence de la République. Peut-être nommer quelqu'un à cette place-là, à la présidence de la République, qui s'occupera des affaires publiques, comme le fait le coordonnateur général. Parce que c'est pas le coordonnateur général qui l'a commencé, la cruche l'a fait. C'est lui qui nommait, c'est lui qui faisait tout, c'est lui qui décidait de tout. Voilà pourquoi je dis que la place du Premier ministre n'a pas lieu d'être là. Donc, quand on parle d'un changement de gouvernement, de Premier ministre, on peut changer un corps calme. Il vient. Ce serait toujours pareil. Les décisions se prendront toujours à la présidence de la République.
Donc c'est un peu ça, c'est moi qui l'avais dit. D'accord. Merci. Merci Jean-Narcisse. Alors, beaucoup de premiers ministres se sont plaints d'une certaine situation selon laquelle le premier ministre sert de véritable factotum. On se souvient que le premier ministre Léon Meba, paix à son âme, disait qu'il n'a jamais gouverné, mais encore plus récemment, c'est Raymond Dongsima qui écrit d'ailleurs dans son ouvrage intitulé Quel renouveau pour le Gabon. Il dit clairement, je le cite, il arrive ainsi que le Premier ministre découvre en regardant la télévision comme n'importe quel citoyen qu'un accord a été signé dans les bureaux présidentiels entre tel ministre et telle grande entreprise, ou bien que le président s'est rendu sur tel site pour y constater l'avancement d'un chantier. Voilà. Le Premier ministre qui découvre à la télévision, comme tous les autres compatriotes, que des décisions ont été prises. Ça, quand même, ça laisse complètement songeur. Le même Raymond Dongsima dit, et là je le cite encore, c'est notamment dans son ouvrage que vous pourrez d'ailleurs consulter, il dit « Le Premier ministre n'a aucune autorité sur l'administration dont les grands commis sont choisis à son insu, tout comme les chefs des corps de défense, des forces de défense et de sécurité, lesquels ne lui rendent compte de rien sauf en des très rares occasions. Quant à la politique économique dont il est censé avoir la charge, elle lui échappe en grande partie au profit du président. De nombreux projets sont initiés puis directement suivis depuis la présidence sans qu'il n'en sache rien. » Voilà quand même qui amène à se poser un certain nombre de questions sur l'utilité réelle du Premier ministre au regard des affirmations des anciens Premiers ministres. La question qui se pose également, que l'opinion est en droit de se poser, bien sûr, c'est celle de savoir pourquoi ne démissionne-t-il pas s'il constate que la situation est ainsi. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Ah, je crois que le problème est de retour, là. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Alors, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Patrick, et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bonjour. Ouais. Bon, la description qui est faite du rôle du Premier ministre par l'ancien Premier ministre, M. Raymond Dongsima, on est là en train de constater que toutes les décisions, en fait, qui sont prises, ne relèvent nullement des collaborateurs du président de la République, mais du seul président de la République lui-même. Sans sanction au propos de M. Dongsima. Bon, moi, ça me permet de poser une question. Quand il s'est agi de faire le bilan des 10 ans du pouvoir actuel, l'année dernière, nombreux sont ceux-là qui ont dit que le président a été trompé, il a été tué par ses collaborateurs et tout, qui ne veulent pas mettre en musique sa politique. Mais parlons seulement du Premier ministre qui, semble-t-il, a de pouvoir que bon, comment tromper, comment quelqu'un qui n'a pas de décision, qui n'a pas de pouvoir pourrait tromper le président qui lui détient tous les pouvoirs? Comment? Et donc, ça signifie que le seul responsable de tout l'échec constaté depuis 2009, c'est M. le Président. Et tout simplement. Là encore, je veux dire que plus personne ne vienne nous dire que les collaborateurs du chef de l'État sont incompétents, les collaborateurs du chef de l'État l'ont trompé. Non, non, non. Il est clair qu'il est le seul et unique responsable de tout ça. Et la preuve, c'est que même notre trésor public ne sert plus à rien parce que l'argent est gardé au niveau de la présidence de la République. Quand il n'y a plus de fonds au niveau du trésor, l'argent vient d'où? On voit les voitures qui sortent de la présidence pour venir remplir les caisses du trésor. Donc il n'y a pas que le Premier ministre qui n'a pas de pouvoir, mais je pense même que notre trésor aussi public ne sert plus à rien parce qu'il n'est là que de nom en fait. Il n'existe que de nom. On va arrêter là pour le moment. D'accord. Concentration de pouvoir à la présidence de la République, cette situation facilite-t-elle le développement du Gabon? Tout part de la présidence. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bon début de semaine. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bon début de semaine à vous. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ah, c'est le Sénégalais gabonais, c'est qui me turlupine, Monsieur Patrick, c'est cette histoire du Premier ministre là.
Moi, je veux juste dire le président de la République, s'il m'écoute, qu'il n'avait qu'à laisser cette histoire de Premier ministre. Il n'avait qu'à ne plus regarder son système qui veut toujours le bloquer. Qui fait comme son ami Macky Sall, monsieur Patrick, qui a dit qu'il voulait aller vite. Il a qu'à même prendre en charge cette histoire du Premier ministre, lui-même devient Premier ministre. Moi, je vois Macky Sall, il tient comment on appelle ça, les conseils des ministres. Lui-même, il est là, il parle avec les ministres. Il échange avec les ministres. C'est plus direct, c'est plus fluide, monsieur Patrick. Je ne sais pas pourquoi le président il a envie de tourner autour du pot. Puisqu'il a dit qu'il est en forme, il a envie de reprendre sa capacité physique et morale et je ne sais pas comment je vais dire ça encore. Lui-même, il n'est qu'à prendre le ministre, cette histoire du Premier ministre là, il gère le gouvernement. Ou s'il n'est pas capable, il donne ça à son fils. Et à chaque fois, changer des ministres. Moi, je ne sais pas comment je peux avoir un ami. Comment je suis pas un voleur, je vais avoir un ami qui est voleur. Si mon ami c'est un travailleur, moi, si j'ai un ami, si je suis un travailleur, je vais accepter d'avoir un ami qui est travailleur. Alors pourquoi je me pose la question, pourquoi M. Ali Bongo est là pour ami M. Macky Sall, qui est un travailleur, il ne prend pas exemple de son ami. Mais Monsieur le Président, prenez exemple de votre ami. Et ainsi, M. Patrick, je suis à l'écoute. Effectivement, vous parlez de la situation du Sénégal. Au Sénégal, le poste de Premier ministre est officiellement supprimé. Donc, il n'y a pas de Premier ministre au Sénégal. Le gouvernement est dirigé reçoit directement les instructions de la présidence de la République. Donc, depuis le mois de mai de l'année dernière, 066 21 91 16. Faut-il supprimer le poste de Premier ministre au regard, n'est-ce pas, de toutes les plaintes enregistrées déjà par les anciens premiers ministres, mais au regard également de la Constitution de la République, notamment en son article 8, qui confère quasiment le pouvoir suprême, tout le pouvoir au président de la République, ce qui n'était pas le cas de la précédente Constitution. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ma sécurité, je trouve que votre radio, c'est une très bonne radio, mais vraiment, il y a des bruits ici au niveau de Chinga. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour tous ces mots très gentils à notre endroit. 066 21 91 16. Je rappelle que c'est la tribune des auditeurs, c'est votre mur de lamentation. Vous nous appelez à ce numéro, bien sûr, et on vous donne la parole pour parler d'un sujet qui vous turlupine. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour tous les auditeurs. Bon début de semaine, monsieur Patrick. Simon Dovendo. Merci beaucoup, Simon Dovendo. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, c'est pas ça la solution de dire qu'on n'a plus besoin de Premier ministre. Non, monsieur Patrick. Quelles sont les histoires qu'on raconte? Quand le président est là, quand il fait le conseil des ministres, c'est pas le Premier ministre qui fait le conseil des ministres, monsieur Patrick. Il y a un peu comme un aveugle. Même un aveugle, il sait où il marche, il touche quand même avec les bras, monsieur Patrick. C'est un peu sérieux. C'est le président de la République lui-même qui fait le conseil des ministres. Tout le monde amène des documents. Au ministère, il y a quel problème là-bas? Parce qu'on va dire que c'est le Premier ministre. Quand on fait le conseil des ministres, on suit à la télé. Ça peut se faire. Le conseil des ministres a commencé au Gabon. On suit à la télé. Le président de la République qui prend les décisions. C'est pas le Premier ministre. C'est quelque chose qu'on nomme comme ça. Ça me regarde pas. Moi, je dis que le président de la République qui décide tout. Pourquoi on va dire on va gérer le Premier ministre? Mais non. Le Premier ministre a beau toujours sa place, mais c'est le président de la République qui ne veut pas travailler. Le président de la République qui ne veut pas travailler, comme M. Benasson l'a bien dit, M. Patrick. Le président de la République lui-même a libéré Bongo Ondinga, en tenue camouflée, pour aller mesurer, faire déclarer la première pierre, la prison qu'on devait faire à la plaine, M. Patrick. La plaine, c'est pas le Premier ministre. C'est un peu quand même sérieux, M. Patrick. Mais pourquoi ça n'a pas vu aujourd'hui, M. Patrick? La prison est là-bas, allez-y, regardez vous-même, c'est où le président de M. qui était debout là, avec son hélico. Mais on peut quand même se le dire sur le Premier ministre. Non, après, il n'y a rien. Même sur la lettre qu'on a l'air pas tout de suite, pareil, M. Patrick. Le président de la République qui ne veut pas travailler, M. Patrick. Lui-même, il est pas là. Il me l'appelle pour continuer de gagner président. C'est vous, M. Patrick. Et c'est lui que vous nous l'avez nommé Premier ministre, il s'appelle Fondé Livinge. S'il a donné l'argent pour continuer toujours Simon Dovendo, c'est le gouvernement qui met en musique la politique du chef de l'État.
Oui, monsieur Patrick, on comprend très bien, monsieur Patrick. Écoute, voilà. C'est quelque chose que je vous dis aujourd'hui. Le gouvernement, monsieur Bélivigne, on a dit qu'on une prison chez lui à Makoukou, il a fait, monsieur Patrick. Et ce que quelqu'un est parti vérifier si c'est fait, monsieur Patrick. Mais on peut quand même sérieux. Et demain matin, vous l'avez dit, le Premier ministre, il va avancer quoi? Il va rien avancer, monsieur Patrick. On a débloqué l'argent pour construire une prison chez eux là-bas à Makoukou. Il a fait. Et cela, on peut quand même sérieux. Je ne sais pas quand les aveugles, monsieur Patrick. Je ne sais pas quand les aveugles. Ça, c'est un désordre dans ce pays-là. Mais c'est lui, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit de faire ici au Gabon? Rien qu'à ça, pour lui, il n'a rien fait. L'argent qu'on a donné, il n'a rien fait avec. Il a fait quoi? Posez la question, l'argent est parti. Et quand on va le mettre encore premier pour faire quoi? Oh, monsieur Patrick, je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. Le groupe parlementaire PDG par la voix de Martin Mabala disait, je cite, « Le changement de gouvernement ne constitue en rien une solution miracle aux nombreux problèmes que connaît le pays. » Comme quoi, le problème, ce n'est pas le gouvernement. Ils disent, l'heure est donc au travail d'ensemble dans un climat de paix sociale. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Jean-Narcisse. Monsieur Patrick. On vous écoute. En fait, moi, je trouve ça un peu mieux. Bon, pas un peu. Je trouve juste qu'on puisse supprimer la primature parce que la primature, pour moi, ça n'a pas de sens. Dès que tous les pouvoirs sont concentrés à la présidence de la République, pourquoi gaspiller encore de l'argent pour payer un Premier ministre et son cabinet? Ça fera des économies à l'État. Nous avons énormément de problèmes dans le pays. Cet argent peut servir. Donc moi je crois qu'au Gabon, pour le moment, le Premier ministre, là, c'est un prestige. C'est un prestige. La primature n'a pas de sens au Gabon. Dès que comment on appelle ça, tous les pouvoirs sont concentrés à la présidence de la République, le président de la République n'a pas de compte à rendre au Premier ministre. Il sert à quoi alors? Il ne sert à rien. Donc, vaut mieux supprimer comme l'a fait Macky Sall au Sénégal. Ça fonctionne là-bas, l'administration fonctionne. Donc, lui-même, il est le chef de son gouvernement, celui qui donne les directives, et les membres du gouvernement mettent en musique sa politique. Donc, il vaut mieux supprimer la primature, parce que cet argent, c'est beaucoup d'argent qui va là-bas. Un Premier ministre est payé à combien? Son cabinet, c'est pour son cabinet, c'est de l'argent, ça. Cet argent. On a perdu Jean-Narcisse, il va sûrement revenir au 070 21 91 16. Il y a le président de la République, il y a son cabinet, il y a le coordonnateur général des affaires présidentielles et son cabinet. Ensuite, on a le Premier ministre, son cabinet. Finalement, tout cela, est-ce qu'on se mêle un tout petit peu est-ce qu'on se mêle un tout petit peu les pinceaux dans cette organisation? Il y a un auditeur qui nous appelle et on a du mal. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, bonjour. Je crois que c'est l'homme de Bito. Oui, je disais que, est-ce que ce sont les premiers ministres qui ont dit que la priorité c'était le Coupe d'Afrique? Les Gabonais veulent voir le ballon. Ce ne sont pas les ministres, le premier ministre. Ce n'est pas le premier ministre qui avait demandé d'organiser les courses de bateaux à hauteur de milliards. Ce ne sont pas les premiers ministres qui ont demandé les caravanes, les carnavals. Ce n'est pas les premiers ministres qui ont demandé de détruire la démocratie. Je dis, le problème, il est ailleurs. On a perdu également l'homme de Bitam. 06 21 91 16. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi on peut traiter un tel sujet avec une légèreté. Vous venez de faire référence à la modification constitutionnelle, la dernière modification, l'article 8. Le président de la République devient aujourd'hui le centre du pouvoir exécutif, le centre exclusif. Le Premier ministre ne dispose d'aucun levier. Il ne peut rien faire. Tout ce qui se fait aujourd'hui est décidé par le président de la République. En quoi est-il responsable de l'échec actuel, du pouvoir actuel? Le pouvoir connaît une véritable déréglement, effectivement, parce que tout simplement, c'est le pouvoir lui-même, le décideur lui-même, le président de la République lui-même, qui est responsable, qui décide de quoi faire. Celui qui développe l'argent, celui qui les concentre tout le pouvoir.
la présidence de tous les pouvoirs fait que le Premier ministre reste là comme quelqu'un qui ne peut rien faire. Il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il peut dire? Tous les premiers ministres qui sont passés ont agi de la même façon. Hein? Monsieur Nkombeka ne ferait pas exception. C'est le président de la République. Celui qui gouverne, celui qui dirige, celui qui décide, celui qui nomme, celui qui fait tout. Celui qui donne l'argent, il a enlevé tout l'argent des trésors pour mettre ça à la présidence de la République. Celui qui gère tout. Donc, Nkombeka ne gère rien du tout. Allô? Hein? Allô? Oui. Faut-il procéder comme au Sénégal, c'est-à-dire en supprimant le poste de Premier ministre? Est-ce que c'est une solution? Je pense que le poste de Premier ministre est déjà supprimé depuis dès lors qu'on a modifié la Constitution pour donner tous les pouvoirs. Je dis bien le président de la République, le centre du pouvoir exécutif, le centre exclusif. Donc, bien, c'est déjà supprimé. Il n'est là qu'au il ne fait rien. Qu'on le dise aujourd'hui qui n'existe plus. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien. La modification constitutionnelle a donné tous les pouvoirs. Le Premier ministre devient responsable devant le président de la République et non devant l'Assemblée nationale. Tout le monde fait ça. C'est ça? D'accord. Merci beaucoup. Exactement, l'article 8 nouveau de la Constitution est clair. Hein. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Point. Voilà. Ça a été modifié. La phrase qui a été retirée de la précédente Constitution est la suivante. Qu'il partage avec le Premier ministre. Donc, on a retiré cette proposition, c'est-à-dire qu'il partage avec le président de la République. Avec le Premier ministre. Ça a été retiré et l'article nouveau se lit simplement « Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif ». Voilà. 066 21 91 16. 066 21 91 16. Les auditeurs continuent de parler de la situation de notre pays, la situation de ce gouvernement. Un gouvernement qui est au centre de toutes les préoccupations. Il y a un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, diminuez le volume de votre radio s'il vous plaît. D'accord. Oui, je voudrais participer à l'émission. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui est vrai, c'est que depuis longtemps, le Gabon est dirigé par des gens qui semblent ne pas être des Gabonais. Même à l'époque où la proposition dont vous faites allusion, qui a été détachée de l'ancienne constitution, il existait, mais les premiers ministres n'ont jamais gouverné. Léon Mediam l'a dit, Roland Donsina, qui l'a dit dans son livre. Donc, le président de la République a toujours concentré tous les pouvoirs avec lui. Mais cependant, il était bien écrit que, effectivement, le premier ministre était le chef du gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République reste le détenteur suprême de l'action exécutive. Il a toujours été le détenteur suprême du pouvoir exécutif, sauf que dans la précédente constitution, il partageait ce pouvoir avec le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas de l'actuelle constitution. Mais malgré le fait que malgré le texte que la constitution disait clairement qu'il partageait ce pouvoir, mais on ne voit en rien sur le terrain en quoi ce pouvoir était partagé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un dit qu'il a été nommé, on a nommé quelqu'un, je vous ai suivi depuis le début, le renseignement aurait dit que pendant qu'il était là, on a nommé quelqu'un d'autre et que c'est à la télévision qu'il a découvert effectivement que quelqu'un venait d'être nommé sans qu'il ne soit informé. Tout ça, c'est autant de preuves pour démontrer que effectivement, chez nous, il y a un problème. C'est comme si tout est faux chez nous. C'est écrit formellement que le président de la République partage le pouvoir avec le président de la République, mais dans les faits, rien ne se fait ainsi. Et c'est à cause de tout cela que nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, dans la léthargie, dans le mal développement, dans tout ce qui est mal chez nous. Alors, même quand le président de la République va partager tout seul tous ces pouvoirs-là, mais je crois même que c'est ce qui est mieux à faire. Au moins comme cela, il n'aura plus à regarder le Premier ministre pour lui dire que non, si j'ai échoué, c'est à cause du président de la République, à cause du Premier ministre. Qu'il prenne tous les pouvoirs, qu'il concentre tous les pouvoirs autour de lui, et nous allons voir comment il va maintenant tout seul, comment il va organiser le pays, comment le pays va se développer. Allô?
Oui. Cette dépendance du Premier ministre au chef de l'État, est-ce qu'elle ne découle pas du caractère monocolore de l'Assemblée nationale, puisque le Premier ministre étant une émanation de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne fait pas que le Premier ministre se sent directement sous l'influence d'abord de son chef du parti, qui à la fois est premier président de la République, et il est l'émanation du parti dont le président est le chef, et donc ça fait que il ne peut pas totalement être libre. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ce qui est vrai, c'est que si les tâches sont partagées, et si on parle véritablement de démocratie, et quand on parle de démocratie dans un pays, ça veut dire que les pouvoirs sont partagés. Donc, ce n'est pas un mal de dire à son président, monsieur le président, on voit dans l'Hexagone, on voit un peu partout, parfois, il y a des prises de position quand un ministre ou un député n'est pas d'accord avec ce que fait sa majorité, mais il n'empêche qu'il dit quelque chose, il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc, le vrai principe de la démocratie, c'est, comment dire ça, la séparation du pouvoir. Et donc, s'il y a séparation de pouvoir, le Premier ministre, c'est une personnalité de la République. Et à partir de ce moment, s'il y a des prérogatives qu'il joue au sein de cette machine, et qu'à un moment donné, quoi qu'il soit de la majorité, et qu'il voit que non, ça ne va pas, mais le Premier ministre est à mesure de dire, ça ne va pas aujourd'hui, je fais comme si. Mais chez nous, le véritable problème, c'est que tout ce que nous voyons est faux. Les textes, ils peuvent être là, mais tout c'est faux. C'est ça le véritable problème du Gabon. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à un autre auditeur qui, lui, déjà s'impatiente. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur le radical. Oui, bon, moi, je vais dire aux autres qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur le sujet, parce que lorsqu'on parle de Premier ministre, d'ailleurs, lorsque vous faites un pas en arrière, lors du vivant de Omar Bongo, le Premier ministre, le défunt Premier ministre Laurent Médiane a toujours dit qu'il n'a jamais dirigé, il n'a jamais gouverné, et ça, on le sait. Donc, on ne va pas aujourd'hui dire que les premiers ministres d'Ali vont démontrer par A plus B que ce sont eux qui dirigent, qui travaillent. Ça, en aucun cas, puisque c'est le même système qui continue. Donc moi, ce que j'essaie depuis, disons, Omar Bongo, c'est tous les premiers ministres qui sont passés là n'ont jamais dirigé, n'ont jamais eu de pouvoir, n'ont jamais décidé de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il faut vous en souvenir, vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment dans ces maladies, l'autre, Gendon, je ne sais pas, l'a dit, et comment croire encore qu'un autre pays, les premiers ministres ont le pouvoir? Moi, je dis non. Simplement, on fait du système, c'est simplement arranger aux amis des places pour essayer de manger quand même. Parce que si on ne fait pas de la place aux autres, où est-ce qu'ils vont trouver du boulot? Donc on est obligé, ça on le sait, le système CDG, on sait comment ça fonctionne. Même un poste qui n'a aucun sens, on va créer un poste parce que c'est un ami, on doit lui faire la faveur. Et vous voyez un peu. Et lorsqu'Ali arrive au pouvoir, ce sont les directeurs des cabinets qui ont pris le pouvoir. Ce sont ceux qui décidaient à la place même, au lieu du Premier ministre. La cruche est arrivée. C'est la même chose. Donc, moi, dans ces choses-là, je ne me trompe pas. Je vois clair, net et précis que tous les pouvoirs sont concentrés au niveau de la présidence de la République. Parce que si on avait si tous les ministres qui étaient nommés au sein du gouvernement avaient la décision, moi je pense que le Gabon n'en serait pas là. Mais comme ils ont, avant de faire quelque chose, il faut qu'on leur dise de faire ceci, il faut que ça vienne de la présidence. Moi, finalement, je ne sais pas. Le Premier ministre ne peut pas démissionner. S'il démissionne, il va manger maintenant quoi? Il va vivre comment avec sa famille? Il est obligé de rester là, même s'il ne fait rien, pour dire qu'il a au moins son salaire. C'est tout. Comme nous savons du Gabon, les autres pays, s'ils ont enlevé les premiers ministres, c'est parce qu'ils veulent avancer. Et nous, on n'a pas cette vision d'évoluer. On n'a pas cette vision, cette capacité de pouvoir développer notre pays. On est simplement là pour s'enrichir, et puis le reste, on s'en fout du peuple qui parle. Le peuple peut se lamenter en longueur de journée, en longueur d'année, même pendant 1000 ans. On ne le regarde pas. L'essentiel, c'est qu'ils se remplissent leur poche, et puis le reste,
ils n'ont que foutre. Merci. D'accord. 066 21 91 16, un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais, je sais pas comment, les choses d'abord me dépassent tellement que bon, à force de parler, tous les gens se fatiguent. Mais comme il faut dire quelque chose, le Premier ministre, il est là. D'abord, c'est le Premier ministre qui a été même placé, son premier mandat, c'était le Premier ministre qui a été nommé après tout le monde. Donc, ça veut tout dire. Et moi, je dis le Gabon, la mer gabonaise est triste. Je vais parler un peu comme la mer gabonaise. Un auditeur qui a dit le Gabon est géré par les étrangers. Ok. Mais c'est parce que la mer gabonaise a des mauvais enfants. Le Gabonais est mauvais. Tu es prêt à vendre ton pays à d'autres personnes pendant que c'est pour toi. Tu grattes la tête chez l'autre. Regardez comment le pays est. Et ceux qui sont là. Moi, j'ai dit, le PDG, c'est une secte. Tu rentres, tu acceptes. Tu ne veux pas, tu sors. Ils ne sont pas là pour arranger le pays. Non. Il y a des lois dans des sectes. C'est dans un parti où les choses changent. Ah, on s'est trompé, on rectifie. Mais dans une secte, c'est pas comme ça. Si tous les lundis à 11h, on doit manger la tête d'un fœtus, c'est comme ça. On ne peut pas changer ça. Hein, les enfants, c'est pas possible. Mais qu'on enlève le Premier ministre, qu'on fasse quoi ou quoi. Vraiment, que Dieu nous aide. Parce que je ne vois pas. Et même si ceux qui sont là, la présidence, ils gèrent tout. Ils gèrent tout depuis combien d'années? Qu'est-ce qui a changé? Rien. On enlève le gouvernement là, on met Paul, on met Jacques, tant que c'est la même tête. Aujourd'hui, même pas du président. Moi, en fait, j'insiste sur Jacques, le président là. Votre petit Marocain là, on a laissé le Béninois gérer. On a laissé le Nigérien gérer. Aujourd'hui, c'est le Marocain. Et le Gabonais est content. Quand on va parler, on va venir nous mettre les menottes, on va nous amener, on va nous tuer. Ou on va pas retrouver les fonds. Il faut d'abord savoir, nous-mêmes, peuple gabonais, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Aimons d'abord notre propre pays. Et comme ça, les autres aussi vont aimer. Mais si toi-même, papa, tu voles dans la maison, tu appelles l'étranger comme tu voles. Et tu ne veux pas pour l'autre. Donc, j'écoute un peu les autres. D'accord. 066 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? 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 L'auditeur est en ligne. Allô? Allô une fois? Allô deux fois? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. On va attendre donc qu'un autre appel, puisque ce qu'on peut profiter à prendre des messages. On va d'abord prendre cet auditeur. Allô? Allô? D'accord. Allô? Oui, je m'appelle Stan. On vous écoute, monsieur Stan. Oui, je suis complètement d'accord avec l'auditeur tout à l'heure qui disait que, en effet, lorsque la modification de l'article 8 a été consentie, cette modification-là a supprimé, a acté de facto la suppression du poste de Premier ministre, c'est clair. Donc, franchement, pour toutes les déclarations qui étaient faites à la charge de M. Julien Koubé-Bekele, franchement, ces déclarations-là, elles sont donc à revoir, parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas de tout défense, il n'a le droit de décision en rien, complètement. Rien. Il est là, comme vous l'avez dit, c'est comme je sais pas, un pot de fleurs, simplement. Comme un pot de fleurs, il ne décide de rien, il ne fait rien. Et c'est bien ça notre problème. Même dans l'ancienne constitution, avant que l'article 8 ne soit modifié, pourtant, cet article-là consacrait pourtant une partie du pouvoir exécutif au Premier ministre. Mais comme l'a dit quelqu'un dans les faits, ce n'était pas le cas. C'est comme si, en fait, on était dans la situation d'aujourd'hui, en fait. Comme si on était dans la situation actuelle. Oui, mais monsieur Stan, oui. Puisque nous sommes pas dans un cas de cohabitation, est-ce que ça ne se comprend pas un tout petit peu, la situation? Mais le souci, c'est celui-là, monsieur Patrick, c'est que dans le pays, on ne respecte pas les textes. On a des textes, on a des beaux textes, mais le problème, c'est qu'on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Et c'est bien ça notre problème. On vous le disait même ici concernant le poste de coordinateur des affaires présidentielles. Et dans les textes,
d'expliciter cette prérogative, mais dans les faits, c'est autre chose. C'est bien ça notre problème. C'est ça le problème de notre pays. Les textes existent, mais on marche dessus. Et c'est quand on se retrouve en situation de délicatesse qu'on parle de respect des lois, respect de la Constitution, et ainsi de suite. Alors que nous sommes les premiers, et je parle des dirigeants, à marcher sur les textes, à marcher sur la Constitution. C'est ça le problème. Cohabitation, oui, mais pour arriver à la cohabitation, il faudrait d'abord qu'on permette aussi, il faut qu'on fasse en sorte que les élections se passent de manière transparente pour que tout le monde ait la même chance d'avoir un poste. Il faut que les élections se passent dans de bonnes conditions. Il faut qu'on fasse d'abord un travail en amont qui permette à tout le monde d'être sur le même piédestal. Mais quand les dés sont pipés à l'avance, on ne peut pas avoir des élections crédibles, on ne peut pas arriver à une situation de cohabitation. Ce n'est pas possible. Voilà, je suis écoute. D'accord. L'ancien Premier ministre Raymond Monsima a écrit, je cite, régulièrement interpellé par l'Assemblée nationale ou le Sénat à propos des questions sur lesquelles chacun sait pertinemment qu'il n'a aucune prise. Par exemple, la collecte des ordures ménagères à Libreville ou bien le mouvement scolaire qui ont failli faire basculer le pays dans le chaos. Le 4 décembre 2013, Monsima termine la phrase, le paragraphe en disant ceci, et c'est extrêmement grave. Il dit « Le Premier ministre semble n'être destiné qu'à amuser la galerie ». Voilà, c'est quand même assez fort comme propos. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, l'homme le dit, je reviens en disant ceci. Je m'adresse surtout à mon frère, le Sénégalais gabonais, qui parle souvent de Bameyang. Bameyang n'est pas patriote, ceci ou cela. Comment comprendre que dans un pays, il existe des parlementaires qui votent n'importe quelle constitution, n'importe quelle loi? Ça, c'est quand même déplorable. Parce que notre constitution, au jour d'aujourd'hui, c'est un chiffon pour un pays qui veut se développer. Je ne sais pas quel travail nos parlementaires font. Ou ils font ils prennent de l'argent pour voter n'importe quelle loi. Parce que notre constitution, au jour d'aujourd'hui, toutes les lois au jour d'aujourd'hui sont défavorables pour le développement de notre pays. On ne peut pas concentrer un pouvoir comme ça sur un seul individu. C'est quand même dommage. Pour dire que et ceci ou cela, il n'est pas patriote. Est-ce que nos parlementaires sont des patriotes? Que ce soit nos députés, que ce soit nos sénateurs, mais c'est grave. On ne peut pas vendre un pays comme ça. On veut quel développement? La constitution de 93, c'était la meilleure constitution. Vous l'avez enlevée pourquoi? Tout ce qui est bon, on enlève pour voter n'importe quoi et donner le plein pouvoir à une seule personne. Et on se plaint. Mais qui le fait? C'est nous-mêmes, ce sont nos parlementaires. Ce sont eux. Ils n'aiment pas ce pays-là, comme le dit souvent M. Lambert. Ces gens-là n'aiment pas ce pays. C'est pour se mettre à critiquer le pauvre Bameyang. C'est Bameyang qui vote les lois. C'est Bameyang qui a écrit cette fausse constitution. C'est qu'on ne veut pas développer le Gabon. Tant qu'on aurait chaque fois on concentre des pouvoirs sur un individu, sur une seule personne, mais c'est normal que ça ne marche pas. Je vais revenir. Merci beaucoup. Un auditeur est déjà au bout du fil. Est-ce qu'on va l'avoir? Non. On va prendre un autre, parce que celui-là, on n'a pas pu l'avoir. Allô? Oui, monsieur Patrick. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô, intervenez, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, moi, je écouter l'intervenant qui vient de parler des parlementaires. Mais moi, je vais lui dire que les parlementaires qui sont au sein de l'Assemblée nationale et les autres sénateurs et autres, ils ne sont pas là pour voter les lois qui arrangent tout. Ils sont là pour
on le comprend pour tous. Même depuis le vivant de nous, les lois étaient taillées à la mesure de ceux qui sont là au pouvoir. Et ça, le fait que davantage s'empirer. Et ces lois-là ressortent que lorsque la partie opposée veut chercher à sortir de l'ombre, c'est-à-dire les opposants. C'est là où on applique maintenant ces lois-là. Mais ces lois ne s'appliquent pas sur eux. Ils les votent à leur avantage. Comme on dit toujours, comment comprendre que un système qui est là depuis plus de 50 ans, qui ne fait que une plateforme, et qui constate bel et bien qu'ils n'ont rien fait pour le pays, mais ils sont toujours là pour dire au peuple que nous allons améliorer les choses. Mais vous allez améliorer les choses quand? Parce que le pouvoir, vous l'avez usurpé. Et vous restez là à toujours berner le peuple en disant on va développer, on va développer. Logiquement, lorsqu'on regarde un peu le Gabon, est-ce que, moi je dis, c'est des gens qui voyagent tous les jours, ils vont partout au monde. Mais je ne sais pas si ces voyages-là leur interpellent lorsqu'ils rejoignent le pays. Mais moi, quand je qualifie ces attitudes-là, c'est des attitudes de sorcellerie, parce que lorsque vous n'arrivez pas à améliorer les conditions de vie des citoyens, pour lesquels vous êtes élus, pour lesquels vous êtes là, c'est la sorcellerie. Sachant que nous avons énormément d'argent et énormément de matières premières. Mais cet argent-là sert uniquement à ceux qui sont là, à ceux qui sont dans le système. Tant que vous n'êtes pas dans le système, vous ne pouvez pas bénéficier de cet argent-là. C'est quand même pathétique. Et qu'une majorité de la population est là en train de tuer, est là en train de souffrir, est là en train de mourir à petit feu. C'est comme si en fait, c'était des non-gabonais. Et c'est vraiment écœurant quand même, hein, que l'on dise que nous avons de bonnes lois et que ces lois-là ne soient pas appliquées. Et ce que nous allons encore constater en 2023, c'est le même folklore qui va recommencer et on va toujours revenir à la case de départ et ces lois vont être appliquées sur les opposants parce que il faut que cela n'arrive pas au plus haut sommet de l'État. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui au Togo. Mais comment est-ce qu'on peut qualifier l'Afrique? Pourquoi est-ce que les présidents africains ont tellement soif de pouvoir jusqu'à ce niveau-là? Même lorsqu'ils le font bien, ils veulent toujours être accrochés. Mais à un moment donné, la honte doit quand même tuer. Ah, bien compris, monsieur le radical. 066 21 91 16. Il y a aussi des auditeurs qui nous envoient des messages. On va privilégier les appels. Allô? 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 Oui, allô? Allô, on vous écoute. Intervenez. Oui, je disais que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'émanation, sur le premier ministre qui serait l'émanation de l'Assemblée nationale, je me demande en quoi est-il l'émanation de l'Assemblée nationale, puisqu'il est nommé par quelqu'un d'autre. Et la condition modifiée dit bien que le premier ministre n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale, il est responsable devant le président de la République. Donc en quoi peut-il être l'émanation de l'Assemblée nationale, puisqu'il ne peut pas être. On a même ôté la responsabilité des députés de contrôler le gouvernement. Puisque le gouvernement n'est plus, si le Premier ministre n'est pas responsable, n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale, ça signifie que ces ministres aussi ne sont plus responsables devant l'Assemblée nationale. Et chacun d'entre nous a suivi le vote de cette constitution. Allô? 20 millions. Allô? Chacun a eu 20 millions, oui. Alors, c'est l'article 28 nouveau qui en parle. On dit le gouvernement est responsable devant le président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par la présente Constitution. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. Ça veut tout dire. Si le gouvernement est responsable devant le président de la République, ça veut dire que le gouvernement doit rendre compte seulement au président de la République. On ne peut pas rendre compte à la fois à l'Assemblée nationale et au président de la République. Il faut bien comprendre les choses. Voilà pourquoi le Premier ministre ne peut rien gérer. Et vous comprenez par là pourquoi M. Alianda a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir parce que simplement, si le pouvoir était au maire du président de la République, le Premier ministre ne pouvait pas revendiquer quoi que ce soit. Et on a voté la Constitution contre 20 millions. Chacun d'eux, nous avons suivi à l'Assemblée nationale. Chacun d'eux avait reçu à cette époque 20 millions de francs et le pays a été vendu. Donc ce débat doit être clos.
Merci. Merci beaucoup. Je reprends les propos de Raymond Donsima. Le Premier ministre semble n'être destiné qu'à amuser la galerie. Voilà, c'est assez grave quand même, hein, comme propos. Un Premier ministre qui n'est là que pour amuser la galerie. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. C'est moi qui est là, monsieur Simon Patrick. Lovendo, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je vous pose la question. Qui nomme ce Premier ministre là? Parce que depuis, on ne voit pas le président de la République. On va nous dire qu'il y a un nouveau Premier ministre qui arrive, mais on ne voit pas le président de la République. Moi, je ne l'ai pas vu, moi, je le vois même plus à la télé, monsieur Patrick. Parce que le président ne ferait pas 2 jours sans arriver au 22, lui m'a mort de sa voiture. Il met au volant, avec sa Lexus blanche, sans plaque. Quand même, monsieur Patrick, soyons pas quand même distraits jusqu'à ce point-là. On va nous dire, on va nommer un nouveau Premier ministre, et le président lui-même est où? Le président, oui, moi je ne le vois pas. On suit la télé, on suit les autres pays, on voit leur pays, on voit les autres présidents. Mais le président, on ne le voit pas, M. Patrick. Hein? Et c'est vrai que pour parler, on va nommer un nouveau Premier ministre, l'autre est venu, je ne sais même pas celui qui l'a nommé, l'autre est venu, je ne sais même pas celui qui l'a nommé. Mais le président est où? On va fonctionner comme ça, M. Patrick. On ne peut pas fonctionner un pays sans président de la République, M. Patrick. Soyons un peu quand même sérieux. On sait que le président est malade, il ne peut plus gérer, M. Patrick. Soyons un peu quand même sérieux. Le Gabon, c'est quand même pour nous tous. Hein, M. Patrick? Soyons un peu quand même sérieux. Nous ne sommes pas comme les aveugles, M. Patrick. On a encore comme les yeux pour voir, M. Patrick. Ali Ben Bongo, on dit, moi je vous dis, moi je vous voyais tous les temps au 22. Il ne ferait pas une semaine sans arriver au 22, M. Patrick. Soyons un peu quand même sérieux. Il est maintenant, il a nommé un nouveau Premier ministre et le président lui-même qui nomme ces gens-là, il est où? On ne va pas gérer un pays comme ça. Maintenant, c'est son enfant qui nous gère. Il fait comme il veut, lui aussi il a commencé. Après des matins, il va dire qu'il nous a volé les milliards. Pour le pauvre qui est en prison, je ne l'ai pas volé. Comment quelqu'un peut détourner pour l'administration gabonaise pendant 1 mois et les gens sont là, toutes les autorités sont là. Donc, et ça ne fonctionne plus au Gabon. Les institutions ne fonctionnent plus au Gabon pour dire, mais qui t'a envoyé? Non, les patrons sont là. Hein? Quand même, soit un peu quand même celui de M. Patrick. Tous les vieux là qui sont là, tous les vieux qui sont là. Ils ont quel problème? J'ai dit, pour les musulmans, tous les chrétiens, allez-y voir un peu le président de la République, s'il ne peut plus gérer le pays, ben c'est un autre personne, M. Patrick. On ne peut pas laisser ça en président de la République, M. Patrick. Ça me souvient un peu quand même sérieux, on parle du Gabon, on ne parle pas d'un autre pays, on parle du Gabon. Vous avez dit qu'il était élu mieux, on a dit que le président est tombé malade. C'est là que vous m'avez dit, oh, il est malade, fatigue sévère, tout ça, vous avez mélangé les choses. Jusqu'au jour vous dites, le président a eu la baissé. Vous n'étiez pas au courant. Vous nous faites, mais comme nous sommes dans un bateau, que normalement, il n'y a plus le moteur à l'intérieur, il faut parler avec les mains. Soyez un peu quand même sérieux, M. Patrick. Soyez un peu quand même sérieux. Où est le président? Le président est où? Moi, je ne le vois pas. Le président est où? D'accord. On a bien compris. L'auditeur précédent évoquait l'article, bien sûr, l'article 28, où il y a eu une petite modification, notamment au tout début de l'article 28, qui disait avant que le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République et en concertation avec lui. Alors, ce qui a été retiré, c'est en concertation avec lui. Voilà, c'est cette phrase qui a été retirée. Et donc, ça se lit simplement, le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République, point, virgule, voilà. Donc, en concertation avec lui a été retiré. Ensuite, il dispose à cet effet de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Donc, il ne conduit plus la politique de la nation en concertation avec le président, mais simplement sous l'autorité du président de la République. Tout cela a une incidence quand même sur les prérogatives du Premier ministre. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, M. Patrick, c'est Constant. On vous écoute. Oui, mais ça, c'est clair. Et puis, pour la plupart des gens qui n'avaient pas encore lu ces différents articles-là de la Constitution, la nouvelle Constitution, il faut bien constater que c'est depuis un moment qu'ils ont instauré cette histoire de prestation de serment des ministres-là. Les ministres constituent le gouvernement qui devrait normalement être responsable devant le Parlement. Mais quand ces ministres-là prêtent serment devant le président de la République, ça veut dire que le Parlement, normalement, n'a même plus sa place. Le Parlement également n'a plus sa place. Ils n'ont des comptes à rendre au président de la République.
Et ça, comme l'a dit quelqu'un, normalement, ce sont des questions qui doivent être traitées avec le plus grand des sérieux parce que ce sont des actes, en fait, qui traînent un pays comme le nôtre dans la situation que nous connaissons. Alors, monsieur Stan. Oui. La Constitution dit que le gouvernement est responsable devant le président de la République et également responsable devant l'Assemblée nationale, dans les conditions bien sûr prévues par la présente Constitution. Monsieur Patrick, il y a quelqu'un qui nous a repris tout à l'heure en vous disant qu'on ne peut pas être responsable devant deux entités à la fois. Et dans les faits, on le constate. Le gouvernement n'est responsable que devant le président de la République. La preuve, c'est qu'il prête serment devant qui? Est-ce que les membres du Parlement, du gouvernement prêtent serment à l'Assemblée nationale? Ils prêtent serment devant le président de la République. Et tous, quand vous les entendez parler, dans chacun de leurs discours, chacune de leurs interventions, c'est toujours sous la haute inspiration, ou bien la politique de son excellence. Jamais ils n'évoquent l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire du Parlement, ils n'ont rien à faire de l'Assemblée nationale. Le compte, ils ont à les rendre simplement au président de la République, c'est tout. Et là, je vais bifurquer sur autre chose. Tous les scandales que nous avons vécus, en commençant par le Péragino Gate, ensuite, l'affaire des détournements là, massifs là, ben, tous ces scandales-là sont à mettre à l'actif du seul président de la République parce que c'est lui le seul et unique responsable des affaires courantes du pays. C'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Ça veut tout dire, hein? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour M. Patrick, c'est Julien Cac. Julien Cac, qu'est-ce que vous turlupines? Ouais, je viens ce matin-là pour essayer un peu de parler de la drogue et de la jeunesse. Parce que je ne comprends pas comment ça se fait-il que dans un petit pays comme le Gabon, on va avoir des enfants rebelles à cause de la drogue. Je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que fait la police, qu'est-ce que fait les autorités, parce que actuellement là, j'ai l'impression que c'est quelque chose. En fait, c'est comme ils font exprès de noyer notre jeunesse dans la drogue, parce que il y a trop de drogue, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les quartiers. Hein? Nous, on est ici à Mindoubé, mais les enfants là fument leur chanvre au vu au-dessus de tout le monde. Hein? Moi, je ne sais pas si la PJ, ils ont l'habitude de faire des rondes, ou je ne sais pas. Hein? C'est quand même étonnant qu'on ait un pays comme ça, et puis les enfants se droguent facilement comme ça. Hein? Quand il s'agit des manifestations, on envoie les gens de la PJ tirer sur les autres, mais quand il s'agit des petits drogués là, moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'après on rejette tout sur les parents, ce sont les parents qui ne surveillent pas bien les enfants. Cette drogue-là revient d'où? Les cobolos, le chanvre indien, ça passe par où? Les multiples contrôles que les gens sont en train de faire sur la route là, ils ne trouvent pas la drogue dedans. Finalement, ça vient d'où? Parce qu'on a beaucoup de contrôles, les commerçants avaient 31 contrôles de la frontière Eboro, juste ici à Libreville. Mais dans les contrôles, on ne trouve jamais la drogue. Hein. Parce que dans chaque famille, il y a au moins 2-3 rebelles. Et la plupart des gens, des enfants qui rebellent dans les maisons, ce sont des drogués. Donc ces policiers-là ne voient pas, ils ne peuvent pas juguler ce problème de drogue-là. Ok, je reviendrai. La gestion de la cité est le fait d'une politique, et cette politique, c'est le gouvernement qui la conduit, la politique de la nation, sous l'autorité du président de la République. On va donc marquer une légère pause. On revient dans quelques petites minutes. Handball, basketball, football et bien d'autres encore, donnez-nous vos perspectives sur l'actualité sportive nationale et internationale dans GN Sport. GN Sport, c'est tous les lundis et vendredis à 16h sur Gabon News FM, la radio qui vous écoute. C'est nous, on a donné tout. On a fait trembler le stade. C'est nous, frère. C'est nous. Parce que quand on renverse la situation, quand on crie dans ce stade, les Parisiens même, ils n'ont rien vu. Ils sont morts. Coupé dans la bouche. Petit Mamoula, côté. Ils sont morts.
Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On te donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. « 066 21 91 16, la tribune des auditeurs est toujours disponible pour tous ceux qui veulent réagir et parler des sujets qui les turlupinent. Avant la pause, bien sûr, on parlait du rôle du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre est aussi important qu'on le pense? On a parlé de la suppression, le Sénégalo-Gabonais nous a dit qu'on ne pourrait pas supprimer le poste de Premier ministre, comme au Sénégal d'ailleurs, qui n'a plus de Premier ministre depuis plusieurs mois déjà. Au bout du fil, il y a un auditeur qui est en train de nous appeler. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Simon Ovendo, qui est déjà de retour. Oui, alors c'est moi qui reviens. Maintenant, on va changer de Premier ministre, mais il n'a pas encore fini de faire les routes, monsieur Patrick. Et là, comment un pays va fonctionner comme ça, là, monsieur Patrick? Vous avez dit, ils ont fait tous les billets de Libreville. Maintenant, on va l'enlever maintenant avec tout son gouvernement. Maintenant, ils nous ont fait le route. Personne n'a dit, il n'a pas été dit officiellement que le Premier ministre sera démis de ses fonctions, monsieur Simon. Ok, monsieur Patrick. Nous sommes là, non? C'est le Gabon qui fonctionne toujours comme ça, monsieur Patrick. On dirait que vous vivez au ciel, et nous on vit en bas ici, monsieur Patrick. Ok, on vous attend, monsieur Patrick. On attend. Vous avez dit que vous avez fait les routes, on attend. On ne va pas lui changer, mais moi je sais qu'on va lui changer, monsieur Patrick. On est au Gabon quand même. On sait comment ça fonctionne chez nous ici, monsieur Patrick. Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. Je vais vous reprendre peut-être cette phrase de Raymond Onsima pour rafraîchir un tout petit peu la mémoire de certains auditeurs. Il disait: il arrive ainsi que le Premier ministre découvre en regardant la télévision comme n'importe quel citoyen qu'un accord a été signé dans les bureaux présidentiels entre tel ministre et telle grande entreprise. Fin de citation. Le Premier ministre, comme tous les autres compatriotes, découvre à la télévision certaines décisions, selon Raymond Onsima, un ancien Premier ministre, qu'on ne peut pas dire quand même qu'il raconte des histoires. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens au Sénégalais Gabonais. On vous écoute. Oui, je voulais juste dire que au Sénégal, la Constitution, c'est écrit noir sur blanc que le Premier ministre, le président, est libre de nommer ou de ne pas nommer. Et lui-même a la capacité de gérer le gouvernement. Donc il y a une constitution qui est écrite là-dessus, M. Patrick. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est le Sénégal, c'est 14 millions d'habitants. Si le président a pris la charge
de gérer le gouvernement. Au Gabon, 1 500 000, 1 million et quelques. Le président peut aussi prendre la charge de gérer le gouvernement alors à chaque fois changer les ministres, qui ne servent à rien. Mais aussi, il y a le système qui est là. Est-ce qu'ils vont permettre à ce qu'on enlève ces postes? Ça, peut-être c'est un nouveau président qui va essayer de changer cette constitution, mais maintenant, je ne crois pas. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on essaie de revoir la constitution, mais après, ce sont ces opposants-là qui étaient à cette conférence nationale-là. Hein? Pourquoi ils n'ont pas essayé de revoir ça, de voir que non, là, monsieur le président voulait signer là, ce qui va passer, c'est pas bon. Ils étaient là, ces opposants-là, au moment qu'ils tentaient de revoir cette constitution. Il faut éviter ça. Maintenant, ils ont eu tous les pouvoirs. Maintenant, après, ils vont venir encore nous parler du groupe blablabla en 2023, machin, je ne sais trop quoi. Mais c'est eux aussi, ces opposants. Ici, avoir quoi même, à la fin. Merci, monsieur Patrick. Je vais revenir. Merci beaucoup, monsieur le Sénégalais Gabonais. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent défendre le gouvernement des instruments. Comme on appelle, le ministre actuel. Toutes ces personnes-là qui connaissent ce qui se passe, ils font partie de ceux qui font génie le peuple. Maintenant, quand on commence à l'expliquer, on commence à faire des discours, on commence à écrire. Est-ce qu'il ignorait? Il n'a jamais communiqué avec les autres premiers ministres. Est-ce qu'il ignorait? Les gens, quand ils dansent, maintenant, quand le film perce le pied, on commence, comme nous, les Gabonais, nous sommes rancuniers, on est encore derrière la vie de les défendre. Qu'on le chasse, peut-être comme moi, je vais dire beaucoup. Hein? Parce que ça, là, c'est même ça, le génisme vient de là. Comme je disais tout à l'heure, même quand on dit discours, on fait quoi, c'est toujours, il y a un ministère qui a demandé le président est où? On se dira ce dernier a demandé le président à Noureddine et à Madame Ali. Ils sont ceux qui savent où se trouve Ali. Et ils ont taillé cette loi à leur mesure. Hein? Parce qu'ils savaient qu'ils devaient le pousser pour prendre cette place-là. Et c'est ça la vérité. On est ensemble. D'accord. On va prendre les messages qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. Et on essaie de nous efforcer à lire les messages. Bonjour, monsieur Simon d'Ovendo. Vraiment, vous m'arrachez les mots. C'est Mofassa. Un autre auditeur nous dit bonjour monsieur Patrick, que les PDGistes viennent nous expliquer, puisque pour eux ce sont ces collaborateurs qui ne mettent pas en musique sa politique. Or, que le véritable problème, c'est le président lui-même. Donc, dans le cas, monsieur les PDGistes, venez nous dire ce qui n'existe pas et défendre l'indéfendable, comme vous avez coutume de le faire finalement. À quoi sert l'Assemblée nationale ou bien les autres membres du gouvernement? À croire que tous ceux qui soutiennent le système PDG ne sont là que pour leurs intérêts et non pas les intérêts du peuple. Triste pour tous ces hommes politiques qui ont pour vérité le mensonge. C'est l'ange blanc aux yeux marrons qui ajoute « Monsieur Patrick, l'ex-premier ministre sait de quoi il parle, donc c'est pas des propos graves. Si c'est le cas, que les PDGistes viennent alors nous dire le contraire. » Un auditeur nous dit « Bonjour, selon l'article 8 et le reste qui consentient, je comprends pas très bien, je crois qu'il a voulu concentre tous les pouvoirs au président, Ali 9, le Gabon est pur et simplement un royaume, c'est monsieur des 9 provinces. Un autre auditeur nous dit « Bonjour monsieur Patrick et tous les auditeurs de la tribune des auditeurs, si on va de la logique que toutes les décisions gouvernementales sont prises par la présidence, autant supprimer aussi les 2 chambres. Que fait vraiment le Sénat au Gabon? Le Parlement est toujours acquis au gouvernement. » Une fervente auditrice qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour monsieur Patrick, les Gabonais doivent savoir une chose, que changer le président de la République ne sert à rien. Le problème est que nous, les Gabonais, nous puissions changer notre mentalité à l'égard des politiques. Car en République démocratique du Congo, le changement de président de la République a abouti à rien, mais au contraire, c'est encore plus, il a dit plus pire, bon, je ne sais pas s'il faut le dire, pire qu'avant, voilà. Signé l'homme de la cohérence. Un auditeur nous dit tant que le pays sera dirigé par des incapables, le Gabon restera comme un pays sans bras, sans pieds et sans tête.
C'est l'œil de l'aigle qui nous envoie ce message. Il y a d'autres messages qui nous arrivent via l'autre plateforme. Bonjour, Monsieur Patrick Millier Binzé, Premier ministre. Enfin, un opposant Premier ministre. On sait qu'il n'est pas pédégiste, c'est l'ami du président. Il doit seulement penser au village, les routes. C'est Mabezo qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour, Monsieur Patrick. Pourquoi parle-t-on encore de démocratie au Gabon dès lors que le type est président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, président du Conseil supérieur de la magistrature? Il y a un autre message. Monsieur Patrick, la situation du Gabon est grave car Dieu a décidé de frapper cette nation le 28 février 2020 à 24h39. Patrick et peuple gabonais, prions pour notre pays. Voilà, c'est une information. Dieu a décidé de frapper le pays le 28 à 24 heures. Monsieur Patrick, bonjour. Le problème du Gabon est spirituel. Peuple gabonais, tant que les sectes sataniques et les églises diaboliques contrôlent notre pays, rien ne va changer. Peuple gabonais, prenez votre destin en main, car Dieu a déjà décidé pour ce pays. La libération du Gabon est proche. Le 28 février 2020 est la date de la libération du Gabon choisie par Dieu. Peuple gabonais, prions. Voilà, le 28. Qu'est-ce qui va se passer le 28? Le Patrick, bonjour. Le problème de... Point. Voilà. C'est un message que je ne comprends pas. Bonjour Patrick, mais qui a modifié la Constitution alors, sont les députés pédégistes et la Cour constitutionnelle. Le PDG tue le Gabon, signé Monsieur Ndong. Monsieur Patrick, bonjour. Le problème du Gabon n'est pas le Premier ministre, mais la malédiction des Gabonais. La malédiction des Bongo qui bloque le Gabon. La seule chose est de chasser Bongo Ali et les étrangers qui nous pillent le pays et mettre à la tête du Gabon un vrai Gabonais comme président du Gabon. Bonjour Patrick, je voulais avoir l'avis de Monsieur Émeric suite à la déclaration de l'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima. Bonjour, deux questions au consultant. Est-ce que l'appel de Nourdine à Tony Blair n'est pas une preuve de l'isolement diplomatique du Gabon? L'électrification du Wollontem par la Guinée équatoriale n'est pas une confirmation de l'asphyxie de notre économie, d'où l'efficacité de la méthode Ping, car plus le temps, le message incomplet. Bonjour, Monsieur Patrick, ce qui me turlupine, c'est le fait qu'on transfère tous les fonds au trésor public à la présidence tous les vendredis. Dernier message, Monsieur Patrick, la Cour constitutionnelle compte 9 juges, 3 sont nommés par le président de la République, pédégiste, 3 par le président du Sénat, pédégiste, 3 par le président de l'Assemblée nationale, pédégiste. Qu'est-ce qui vous étonne encore? Non, ce n'est plus de cette façon qu'ils sont nommés, les juges à la Cour. Ça a été modifié parce qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature également qui en nomme. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Non, rapidement lire ce message, mais c'est très long. Monsieur de la longue réflexion, vous nous envoyez des très longs messages difficiles à lire. Facilitez-nous la tâche, s'il vous plaît. Vous avez des messages kilométriques et voilà, donc c'est difficile à lire. J'espère que ça va être le dernier message. Nous ne lirons pas les autres messages. Monsieur de la très longue réflexion, mais essayez de condenser ça dans un petit paragraphe de quelques lignes. On va quand même lire ce message qui est très très long, je vous préviens déjà. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Je vous souhaite déjà un très bon début de week-end. Ce qui me turlupine, c'est l'affaire des ex-employés de la défunte société aérienne Air Service. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui que ces employés ces employés, je crois qu'il a voulu dire attendre. Toujours le paiement de 17 mois de salaire. Ces ex-employés sollicitent l'intervention de Madame Pascaline Ferry-Bongo, puisque, étant président du conseil d'administration de cette compagnie, Air Service, le liquidateur qui a été désigné pour liquider la société Air Service, a reçu de l'argent. Cet argent qu'il a réussi, il a juste payé aux employés les droits légaux sans payer les 18 mois d'arriérés de salaire jusqu'à date de ce jour. Donc, nous demandons à Madame Pascaline Ferry-Bongo, où en est-on avec les 18 mois d'arriérés de salaire de ces ex-employés? Le liquidateur a disparu dans la nature. Madame Pascaline Bongo Ondimba, bouche cousue, ces ex-employés ne savent plus à quel saint se vouer. Ces ex-employés sollicitent l'intervention du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre des Transports publics, du coordinateur de la présidence de la République, de Madame Pascaline Ferry-Bongo Ondimba pour le paiement de l'heure du beaucoup de ces ex-employés
Alors, je comprends plus très bien la fin. Je crois qu'il a voulu dire, pour l'heure, beaucoup de ses ex-employés sont décédés, beaucoup sont malades. Aujourd'hui, j'espère que ce cri d'alarme qui est lancé aujourd'hui, alors, choix écouté. Je crois qu'il a voulu soit, je sais pas, par les plus hautes autorités du pays, signé l'homme de la très très longue réflexion. On va rouvrir le téléphone, un auditeur est en ligne. Allô? 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 Bonjour. La voix des plateaux. Le villageois de Popa. Ah d'accord, le villageois de Popa. On vous écoute. Oui, il y a quelqu'un qui me tue beaucoup énormément. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai ma nièce a eu le bac scientifique depuis pour la moto. Oui. Oui, lorsqu'elle est venue, elle a voulu se faire inscrire au CUS, donc à l'US. Et lorsqu'elle a déposé le dossier le mois de novembre, il fallait, donc elle a demandé au pays, il fallait d'abord on délibère, donc on va afficher les noms. Lorsqu'on a affiché le mois de novembre, décembre, on peut comprendre que tu ne peux pas être à l'US parce que vous n'avez pas eu le bac au premier tour et vous n'avez pas de moyens de classe. Alors qu'il n'avait pas de conditions pour être là-bas si ce n'est que le bac scientifique. Elle a eu un bac C, elle a 16 ans. Et lorsque la commission est terminée, on a demandé d'aller au ministère, on lui a demandé donc d'aller se rendre au ministère. Lorsqu'elles se sont rendues, on lui a demandé de choisir des écoles où elles pouvaient se s'inscrire au Gabon. Donc choisir, donc l'État devait payer prendre en compte. Et lorsqu'ils sont partis, elle a pu aller HM. Donc elle a pris, donc on lui a demandé de se inscrire parce qu'ils avaient déjà eu l'autorisation de l'État. Et elle s'est inscrite, donc elle a donné 50 000, tout était bien inscrit. Et une semaine plus tard, on nous appelle, on demande que l'État a décidé de ne plus payer l'école à HM, donc on lui a rendu l'argent qui a été débloqué, donc les frais d'inscription. Et hier, donc le vendredi dernier, donc on a demandé qu'on ne pouvait plus être à HM, donc il faut aller à USM, donc à Massoukou. Donc, mais vraiment, nous sommes vraiment punis parce qu'à 16 ans, et hier, elle est obligée de prendre le train pour se rendre sur France-Février. Donc, malheureusement, en ce moment-là, elle est encore sur France-Février rencontrer les papiers. Donc, on se demande comment l'État peut se comporter de la sorte. De quelle manière, comment peut-on, est-ce qu'il y avait un critère d'abord pour se rendre à l'US, alors qu'il n'y a pas de critères. Le seul critère qu'il y avait, il n'y avait seulement rien qu'un bac scientifique. Donc, pendant un mois, donc, alors que s'ils ont dit, lorsqu'ils avaient déposé le dossier, que voilà le critère pour être à l'US, donc l'école de l'Université des sciences de santé qui est au Vélo, s'ils ont dit dès le début, malheureusement, peut-être les parents devaient trouver des moyens pour comment faire pour inscrire leur enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À la dernière minute, ils font comprendre que c'est tout possible parce qu'il fallait avoir des critères, il fallait avoir la moyenne de classe, il fallait avoir le personnel, le bac au premier tour. Donc, aller chercher les écoles. Quand ils vont au ministère, le ministère leur demande, allez-y dans les écoles pour prendre les fiches d'inscription. Ils ont pris, ils se sont inscrits. Voilà, donc c'est un peu ça qui me surprend. Voilà. D'accord. On a bien compris que vous vouliez, bien sûr, il est important de connaître les conditions d'admission à l'Université des sciences de la santé. On vous aurait donné normalement ces informations bien avant, plutôt que d'être surpris à la dernière minute. On a bien compris votre intervention. On va prendre rapidement, on n'a pas pu lire un message. Oui, c'était celui-ci. Bonjour, Monsieur Patrick. Pourquoi on ne met en circulation les bus qui ont à l'entrée de la Cité de la démocratie pour soulager les populations? C'est Eric Ipegla depuis Mounana qui nous envoie ce message. Alors, je rappelle aux auditeurs, s'il vous plaît, relisez vos messages pour me faciliter la tâche parce que y a des messages qui arrivent. Vous omettez certains mots et il y a même des phrases entières qui disparaissent. Enfin, en écrivant, vous avez l'impression d'avoir écrit ce mot ou cette phrase. Et après, lorsque le message arrive, il est incomplet. Je suis obligé d'imaginer, parce que beaucoup de messages ici, si vous constatez une petite cohérence, c'est parce que j'ai fait l'effort d'imaginer ce que l'auditeur a voulu écrire. Et là, ça me donne encore un double travail. Donc, je vous demande de relire le message avant de nous l'envoyer. Voilà. Sinon, je ferai plus cet effort. Dès que je suis à une difficulté, je serai obligé de passer à un autre message. Donc,
Facilitez-moi la tâche, chers auditeurs. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, c'est le villageois de Papa qui revient toujours là. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes un peu inquiets. On ne sait pas, elle n'a jamais mis pied à France dit. Elle ne sait pas comment ils vont se rendre. Elle ne sait pas dans quel domicile qu'elle va se rendre. Donc, on est vraiment inquiet. Elle est partie juste après qu'elle doit s'est inscrire. Donc, on lui donne le délai, c'est le 28 février de ce mois. Donc, elle n'a pas le choix. Donc, là, même nous, on est inquiets. Donc, elle va descendre dans un hôtel de la place. Donc, on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet parce qu'on l'a demandé de venir. Parce qu'on ne savait pas où il fallait mettre au moins sur place à Libreville. On pouvait être avec les parents, avec nous. Donc, particulièrement, mais malheureusement, l'État nous a mis vraiment en échec. C'est un peu ça. Voilà. Alors qu'on l'avait demandé. Elle a 16 ans, c'est ça? Oui, elle a 16 ans. Voilà. Elle a eu un bac au lycée de Koulamoutou. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors que s'ils ont donné les critères bien avant le mois de septembre, au moins, si on devait trouver des mesures, comment il fallait faire, aller chercher peut-être une maison sur France et puis aller un peu s'enquêter de la situation là-bas, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors qu'il n'y avait pas de critère pour être à l'USTB, à lui, c'est pas le seul critère qu'il avait dit, il fallait avoir un bac scientifique. Alors qu'il y avait une année où il y avait les séries A1 qui partaient là-bas chez les femmes, et on avait annulé ça. Il fallait se marier que le bac scientifique. Alors que ça n'a pas été le cas maintenant. Donc ça nous a vraiment désorienté un peu. Et ça nous surprend beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. On a bien compris votre préoccupation et on est sûr que vous êtes écouté par des oreilles autorisées et qui prendront sûrement, non pas votre cas particulier, hein, mais la situation générale des élèves qui seront dans cet état, peut-être pour l'avenir. 066 21 91 16, il y a des messages. Notre ami JWM nous envoie un message. Il dit: bonjour Patrick, comment comprendre le silence de la Cour constitutionnelle en pareille circonstance? Le pays est au creux de la vague, mais troisième choisit curieusement de se taire. Pauvre Gabon. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bien sûr, le maître Eyéné, je confirme la sanction, mais pas la date. Je confirme la sanction au cours de l'année, mais pas la date. Je vous annonce également que l'agenda 2023 n'est plus de rigueur. 2023 n'est plus de rigueur. Bien, je termine avec des salutations parce que quand je parle, on m'écoute plus loin Allô? Oui? Vous parlez de quelles sanctions? Clarifiez-nous un peu cette situation. Je ne comprends pas. Vous parlez de quoi? L'auditeur qui vient de parler de la sanction, là, hein? Bon, la sanction qui va arriver dans notre nation, là. Qui va sanctionner qui? Expliquez-nous, hein. Nous aimerions savoir aussi. Le monde parallèle va nous sanctionner. Il y a tout le bêtises chez nous, il y a tout de fautes. Trop. Nous oublions que le souffle qui sort du nez du pygmée qui a mis Québec, c'est le même qui sort de notre nez quand on est à la présidence. C'est le même qui sort de notre nez quand on suit un match de football. Tous les humains sont pareils. Alors, ceux qui dirigent ne sont plus dans l'enclos céleste du Père. Ils ne sont plus dans l'enclos céleste du Père. Ils sont hors de leur champ de conscience. Alors, quand on vit comme ça, on est à ces risques et périls. On peut terminer aujourd'hui comme demain. Alors, l'aura, on salit son aura. On salit son aura. Voilà, la sanction arrive. Cette année, elle arrive. Mais pas la date. Je ne confirme pas la date. Alors, puisque tout se passe dans le monde cosmique, dans le monde, je ne sais pas, parallèle, comment allons-nous savoir que la sanction est arrivée ou pas, pour ceux qui ne sont pas, pour les profanes? Dans l'ésotérisme, on ne peut pas le dire à n'importe qui. Hein. Il y a beaucoup de secrets là-dedans. Là. Puis puisqu'ils continuent dans leur comportement, ils veulent pas. Ce qui les fascine, c'est les honneurs, c'est l'argent qui fascine ceux qui dirigent. Alors ils seront sanctionnés. Ceux qui exploitent nos richesses-là, dans les forêts, sous terre, ils suivent à grosses gouttes. Et quand cet argent arrive dans les banques, dans les trésors, ils pillent cet argent. L'argent est destiné pour aider le peuple. Alors ils pillent. Voilà. Donc, l'agenda 2023 n'est plus de rigueur. Je le dis
à qui veut l'entendre. Il n'y a plus de rigueur. Et la sanction arrive. Okay. D'accord. Merci beaucoup. La sanction arrive. Nous allons donc attendre le 28 de ce mois pour voir, bien sûr, la sanction sur le plan cosmique. Les maîtres spirituels nous annoncent une sanction spirituelle. Sanctionner qui et par qui? Bon. On va attendre 066 21 91 16. Un auditeur nous a envoyé un message. Il dit: bonjour Monsieur Patrick. Pourquoi on ne parle plus du projet de la nouvelle prison centrale de Libreville qui était en projet du côté de la plaine à Yémé? Voilà, le projet de la prison centrale de Libreville qui était en projet du côté de la plaine à Yémé. 066 21 91 16. Nous voulons quand même plaider pour nos confrères de Gabon Review qui, eux, jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons toujours pas qu'ils avaient pris une sanction, écopé d'une sanction de la part de la haute autorité de la communication, sanction de 3 mois, datant de, je crois, du mois d'août 2019. Jusqu'à aujourd'hui, il est impossible d'accéder à ce site Gabon Review. On ne comprend toujours pas pourquoi la sanction n'est pas levée. On va écouter un extrait, n'est-ce pas, de ce communiqué de la haute autorité de la communication. On va revenir juste après. La haute autorité de la communication, réunie en séance plénière ordinaire le jeudi 22 août 2019, après avoir examiné et délibéré, conformément à la loi, décide. Article 1er. En application des dispositions de l'article 185, alinéa 2, premier tiret, de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisé, du retrait provisoire de l'autorisation d'émettre ou de paraître durant 3 mois du journal en ligne Gabon Review. Article 2. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et la société Gabon Télécom sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à la stricte application de la présente décision. Voilà. Un communiqué qui date du 22 août 2019, sanction écopé par notre site en ligne, nos confrères de Gabon Review. 22 août, nous sommes aujourd'hui en mois de février. Pour 3 mois quand même, je crois que Gabon Review serait déjà, normalement, opérationnel. On se pose toujours la question, alors qu'ils n'ont écopé que de 3 mois, comment en février 2020, Gabon Review n'est toujours pas réhabilité? La question reste posée quand même, je sais pas, j'espère qu'on aura des réponses à cette question. Depuis le 22 août, date de la prise de cette décision, cette sanction, qui devrait, n'est-ce pas, durer 3 mois. 066 21 91 16. Aucun confrère même n'évoque cette situation. C'est assez curieux quand même. Nous avons voulu, par solidarité quand même, pour nos confrères de Gabon Review, essayer de soulever cette question. 3 mois, août, septembre, octobre, novembre. Normalement, le 22 novembre, Gabon Review était censé reprendre ses activités et que, normalement, leur site devrait être ouvert au public aujourd'hui. C'est vrai que le site continue ses activités, mais c'est difficile d'accéder à ce site parce qu'il va falloir, pour les lecteurs du site Gabon Review, ils ont dû le constater, il faut se munir, n'est-ce pas, d'une application particulière pour accéder à ce site et c'est difficile aujourd'hui. 066 21 91 16, 066 21 91 16. Un auditeur nous envoie un message. Il nous dit, je rappelle aux auditeurs que ce n'est pas en renvoyant les messages que nous allons les lire plusieurs fois dans cette émission. Donc c'est bien malin.
Mais bon, je ferai pas ce travail de relire les messages qui ont déjà été envoyés. 066 21 91 16. Un auditeur nous dit, alors, vous comprenez que j'ai un tout petit peu de difficulté à ouvrir les messages qui arrivent. Pourtant, les messages sont bel et bien là, mais alors, petite patience, s'il vous plaît, chers auditeurs. Ceux qui appellent, permettez que j'essaie d'ouvrir. Voilà. J'espère qu'on va y arriver. Alors, quelques petites secondes seulement. Alors, voilà. Bonjour Patrick. Qui pour renouveler Africa numéro 1? Une radio qui était écoutée dans le monde entier. Et où sont passés les journalistes de la dite radio? Merci. C'est un auditeur qui s'appelle Ben Bach. Voilà, Ben Bach, quand on parle de la radio Africa numéro 1, tous ces problèmes, n'est-ce pas, doivent être résolus par le gouvernement. C'est le gouvernement qui est en place, qui s'occupe de toutes ces questions. Et d'ailleurs, la Constitution est claire là-dessus. Le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Donc, c'est au gouvernement que revient le rôle de conduire la politique de la nation. Ce gouvernement, on s'interroge donc depuis le début de cette émission, a-t-il les coudées franches, pour utiliser l'expression d'un auditeur? Ce gouvernement a-t-il la latitude de travailler? Ce gouvernement a-t-il les mains libres pour faire son travail? Le Premier ministre est-il réellement en possession d'un pouvoir qui lui permette d'exercer correctement ses fonctions? Lorsqu'on regarde la cumulation de toutes ces fonctions entre le président de la République et le Premier ministre, on a parlé du président de la République et son cabinet, on parle du coordonnateur général des affaires présidentielles et son cabinet, ensuite on a le Premier ministre et son cabinet. Tout cela, finalement, est-ce que ça ne crée pas une espèce d'imbroglio dans l'appareil de l'État, dans le fonctionnement de l'appareil de l'État? À qui revient le rôle de faire X ou Y? On voit par exemple le coordinateur général des affaires présidentielles sur le terrain depuis un moment pour regarder certains chantiers. Il était notamment à Fougamou, on se souvient. Le Premier ministre semble être relégué au second rang. Alors, tout cela, on n'arrive pas à bien voir très clair, d'où cette interrogation. Le Premier ministre est-il encore véritablement le Premier ministre? Faut-il supprimer, pourquoi pas, le poste de Premier ministre? Faut-il, pourquoi pas, comme disait l'auditeur, je crois qu'il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, M. Patrick. Ah, pardon, je crois qu'on était complètement déconnecté. Excusez-nous pour les auditeurs qui nous appellent. C'est Jean-Narcisse, je crois. Oui. Ouais, d'accord. En fait, vraiment, c'est comme je l'ai dit dans ma première intervention, je ne vois pas le rôle que joue le Premier ministre au Gabon actuellement. C'est vrai qu'à l'époque de Bongo Père, il pouvait quand même donner les moyens au Premier ministre d'activer un peu l'appareil de l'État. Mais actuellement, là, nous sommes vraiment perdus. Moi, personnellement, je ne sais plus quel rôle joue le Premier ministre. Parce que je ne comprends pas que tout ne marche pas au Gabon, alors qu'il y a un gouvernement. Tout ne marche pas au Gabon, alors qu'il y a des gendarmes du gouvernement qui sont nos élus du peuple. Les élus du peuple qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont à l'Assemblée, à la maison du peuple. C'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant, lorsque ces élus du peuple ne peuvent pas contrôler le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, là, vraiment, il y a un problème. Est-ce que le président de la République va aller tout le temps à l'Assemblée nationale se faire auditionner par ces élus du peuple? Et la question que je me pose, est-ce qu'au Gabon, vraiment, le peuple est souverain? Hein, M.
Patrick, le peuple n'est pas souverain lorsque le Premier ministre fait allégeance, comment on appelle, au président de la République. Ça veut dire que c'est le président de la République qui est au-dessus du peuple. Il est le chef de l'État, bien sûr, mais il n'est pas le chef du peuple, c'est le peuple qui est son chef. Et c'est le peuple qui l'a mis là. C'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui nomme le Premier ministre, mais il n'a qu'à donner aussi le pouvoir au Premier ministre de s'exprimer. Pourquoi il ne donne pas un peu de pouvoir au Premier ministre de s'exprimer? Le Premier ministre a la volonté de travailler. Et il y a des blocages à la présidence de la République par rapport à quoi? C'est ma question. Merci. Merci beaucoup. Comment interprétez-vous cette sortie de Martin Mabala, finalement, au regard de tout ce qui se dit? Il dit le changement de gouvernement ne constitue en rien une solution miracle aux nombreux problèmes que connaît le pays. C'est quand même une déclaration qui laisse penser qu'en fait, le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Enfin, on peut interpréter de cette façon, d'ailleurs, beaucoup l'ont interprété de cette façon, que le changement de gouvernement ne constitue en rien une solution miracle aux nombreux problèmes que connaît le pays. L'heure est donc au travail d'ensemble dans un climat de paix sociale, de stabilité politique et institutionnelle. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick, moi je veux dire à mon frère jeune artiste que lorsqu'il dit la maison du peuple, moi je dirais que c'est pas la maison du peuple, c'est la maison des dirigeants qui font le système PDG. C'est pas la maison du peuple. Si c'était la maison du peuple, toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale devaient être respectées et le peuple devait se reconnaître dans ce qui est décidé. Et les choses devaient bouger dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous croyons. Et en d'autres termes, moi je dis que je croyais au changement dans notre pays, lorsqu'on a amené la démocratie, lorsqu'il y a eu en 90, je croyais que réellement on devait vivre une évolution dans ce pays. Mais malheureusement, les choses se sont empirées jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, je ne crois plus en rien du tout. Rien aux institutions non plus, parce que je sais que la majorité de ceux qui gèrent les institutions dans le pays, ils sont issus du système PDG. Donc, moi, je ne me laisse plus embouteiller par ces paroles, par tous les discours, et puis quelle que soit les personnes qui arrivent, quelle que soit la personne ou les membres qui changent, sincèrement, je ne suis plus fermé par ça. Parce que pour moi, je ne me trouve nulle part dans tout ce qui se fait et vu que les choses ne bougent pas. Merci. Raymond Donsima nous fait quand même une révélation dans son ouvrage. Il dit, dans les faits, le Premier ministre n'a aucune autorité sur l'administration, dont les grands commis sont choisis à son insu, tout comme les chefs de corps des forces de défense et de sécurité, lesquels ne lui rendent compte de rien, sauf en des très rares occasions. Voilà. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, je pas trop dire à M. Jean Narcisse que dans un pays normal, dirigé par des gens normaux, où les choses se font de manière normale, oui, l'Assemblée nationale est la maison du peuple. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal dirigé par des gens normaux. En conséquence, l'Assemblée nationale ne peut en aucun cas être la maison du peuple. Ces députés-là ne sont pas les représentants du peuple. Ils sont les représentants du système qui les a placés là. Les ministres ne sont pas les serviteurs du peuple. Ils sont les serviteurs de leur chef. La preuve, ils leur prêtent allégeance. Ils lui prêtent plutôt allégeance. Avec leur fameuse prestation de serment là. Ils font allégeance au président de la République. De façon publique, même si c'est vrai que secrètement ils l'ont déjà fait, mais là, de façon publique, ils le font. Donc, je suis assez d'accord avec le radical qui dit qu'il ne croit plus en rien. Je crois que si j'essaie de le suivre, c'est croire peut-être un changement qui se ferait de la façon la plus classique qui soit, c'est-à-dire
normalement avec des élections et tout le reste. Si c'est cela, oui, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je ne crois plus en rien dans ce cadre-là. Et c'est bien dommage parce que l'autre option, c'est l'option un peu plus violente. Si on doit passer par là, comme on dit, qu'il en soit ainsi. Et vivement la fameuse libération dont parlaient certains auditeurs. Je suis à l'écoute. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble dans cette émission. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, Lord Akanda, je pense. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais un peu intervenir sur la question qui se pose ici depuis le début de l'émission. C'est de savoir si le gouvernement a les mains liées. Au regard de tout ce qui se passe, on a envie de dire que oui. Que oui, effectivement, ce gouvernement ne peut rien faire sans qu'il ait reçu un certain nombre de quelconque personne, le président en l'occurrence. Mais au regard de tout cela, j'ai envie encore de dire que le fait qu'ils aient les mains liées comme ça, ces membres du gouvernement, je pense bien qu'ils s'y plaisent. Ça ne leur dit rien de se dénouer les mains, ça ne leur dit rien de faire quoi que ce soit pour avancer. Et c'est quand même assez dommage que l'on se contente de rester là à son siège et dire que voilà, moi j'ai les mains nouées, je peux rien faire. Finalement, où est la personnalité? Où est le charisme, si je peux le dire ainsi? C'est trop facile de se dire que voilà, on a les mains liées. Et puis moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas aussi. Cette faculté que certaines personnes là-bas, au sommet de l'État, a de commencer à faire des tournées. On l'a vu avec le DC, le directeur du cabinet qui est actuellement à son famille. Il a commencé à tourner comme ça dans le pays. Et après, on nous a dit qu'on n'a pas su qui qu'il avait envoyé en tournée. On ne savait pas, il a fait ça de son propre chef. Mais entre-temps, le chef de l'État est où? Aujourd'hui, c'est comment on l'appelle, Noureddin, chargé des affaires présidentielles, je ne sais pas trop quoi, qui est en train de prendre aussi le devant. Là, il est en haut. Le chef de l'État lui-même, il est où? Et pourquoi toute cette danse au sommet de l'État? Pourquoi tout ce cafouage? Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, on se pose des questions. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas normal. C'est une forme de désordre qui ne dit pas son nom, mais franchement, qui ne dit pas son nom. Et on aimerait comprendre à un moment donné. Donc, franchement, on est là, hein. Ça nous turlupine, ça nous dépasse, et puis on regarde comme une bonne série. On espère qu'il y aura un dénouement heureux. Voilà. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Lord Akanda. Un auditeur vous remplace immédiatement. Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. C'est l'homme de l'État. Je reviens. Dans quel pays vous avez entendu, dans quel autre pays vous avez entendu qu'il y a les retraites parlementaires? Est-ce que député ou sénateur, c'est un métier? Voilà comment les politiques sont en train de jouer un jeu. Retraite parlementaire, ça signifie quoi? Hein? D'ici demain, on aura aussi les retraites ministérielles. Quelqu'un qui était ministre, dès qu'il prend sa retraite. Mais c'est vraiment regrettable, honnêtement. En fait, on appelle, c'est parce qu'on est dépassé. Voilà l'argent qu'on dépense n'importe comment. Retraite parlementaire, c'est quoi? C'est quel travail? Non, mais le Gabon, c'est un pays à part. Chez les autres, même lorsqu'on est chef de l'État, on a certaines directives. On dit vous avez droit à tant de conseillers, vous avez droit à tant de chargés de mission. Mais lorsqu'on donne ce type de pouvoir qu'on donne, personne ne se réveille un matin. Il nomme un coordinateur général des activités présidentielles, qui est même au-dessus du Premier ministre qui est dans la Constitution de la République, qui est au-dessus même du président de l'Assemblée nationale, qui est dans la Constitution de la République. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous dis que le problème au Gabon,
c'est nos parlementaires. Ils ne sont pas sérieux. Ils n'aiment pas ce pays. Comme le dit souvent M. Lambert, qu'il y a certains qui viennent au pouvoir pour leur gloire. Ils ne viennent pas au pouvoir pour le peuple. Parce que si réellement ces gens étaient conscients, il y a des choses qu'on doit faire et ils savent que chez les autres comment ça fonctionne et ça fonctionne bien. Mais lorsqu'on arrive chez nous, on met des choses en place uniquement pour conserver un pouvoir. Mais qu'on ne s'étonne pas que rien ne fonctionne. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre auditeur. Allô? Peut-être le dernier. Oui, Julien. Julien, on vous écoute. Oui, il y a des personnes qui sont, je crois que nous sommes presque tous du même avis. Ces gens-là ne veulent pas travailler. Ces gens-là sont là pour le système, d'autres sont là pour le président, d'autres ne sont pas des Gabonais. Et ils sont quand même payés. Ils sont même grassement payés. Et ils peuvent quand même justifier leur salaire en faisant de temps en temps un peu du travail pour les Gabonais. Même s'ils n'ont pas la volonté, même s'ils n'ont pas, ils sont pas des vrais Gabonais, mais ils sont grassement payés. On devrait quand même les voir de temps en temps se démêler pour régler les problèmes du pays. Hein? Ces députés-là, ils sont grassement payés. Hein? Au lieu de voter les lois seulement pour construire les sièges de PDG à Franceville, voter les lois des finances. Ils n'avaient qu'à justifier aussi leur salaire. Hein? Ok, merci, à demain. Merci beaucoup. À demain, Julien. On va prendre cet auditeur, peut-être le dernier, parce que on va également lire les messages qui sont arrivés, les derniers messages. Alors, bonjour, Monsieur Patrick, c'est Franck Dakanda. Question actuellement, comment sont nommés les 9 membres de la Cour constitutionnelle? Il y a un autre auditeur qui dit bonjour, monsieur. Alors, on va prendre cet audieur. Allô? Oui, bonjour Patrick, c'est Bébé. Bonjour Monsieur Bébé. Il y a l'auditeur de tout à l'heure qui disait qui est frappé par le découragement en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Non, le fait de dénoncer est déjà très important. Ça fait prendre conscience et ça peut faire bouger les vies. Et vendredi, vous avez terminé en parlant de la prééminence des partis sur les parlementaires. C'est justement en dehors de l'article 8 un avatar de la Constitution. Aujourd'hui, les élections sont l'expression des partis politiques. Donc le PDG se retrouve être pris en son propre piège dans les lois votées. Aujourd'hui, ce n'est plus le peuple, mais ce sont les partis politiques. Et nous poussons le bouchon en autorisant les candidatures indépendantes. Et par ailleurs, ils ont mis en place une nouvelle constitution qui ne s'en étonne pas. Nous sommes à un régime présidentiel. Il n'y a plus de régime parlementaire ou semi-parlementaire. Tous les pouvoirs ressemblent à une royauté. Et l'autre attitude maintenant, la seule alternative qui nous reste à faire, c'est d'abord mettre un terme à la prééminence des binationaux. Et la deuxième chose, c'est nous tourner, dénoncer le jeu de la France et du Maroc. Chaque fois qu'il y a une situation interne, le roi du Maroc est à la pointe de nous. Et aujourd'hui, le Maroc est le sous-fif de la France. La France utilisait à la période coloniale les missionnaires. Aujourd'hui, la France utilise le Maroc pour ses besoins. Je vous remercie. Merci Monsieur Bébé. On va rapidement répondre à la question de cet auditeur qui demandait comment sont nommés les 9 membres. 3 par le président de la République, les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Donc 3 par le président de la République, 3 par le Parlement, à savoir 2 par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat, et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, c'est ça la nouvelle constitution. Monsieur 066 21 91, on va prioriser les derniers messages, refermer le téléphone, lire rapidement si on a encore un peu de temps. Bonjour Patrick, qui pour renouveler? Non, je crois qu'on avait déjà lu ce message. Si le général en charge de la sécurité pénitentiaire m'écoute, qu'il prenne en charge les vrais soucis de le corps, en commençant par celui de la promotion 2016 et finir sur le peuplement dans les prisons. Il y a un autre message
pas assez d'écoles, pas assez d'universités et beaucoup de bacheliers chaque année, et ils veulent nous faire croire que le bien-être de la jeunesse est une priorité pour eux. C'est l'œil de l'aigle qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour Monsieur Patrick, c'est Goûter voir. Ne vous plaignez pas des messages mal écrits des auditeurs de Gabon News. Vous maîtrisez très bien votre métier. Voilà pourquoi je vous sais nommé tout-puissant génie de Gabon. Non. Je vais éviter tous ces atalacous là. Bonjour Monsieur Patrick. Au Gabon, la fonction de Premier ministre ne devrait plus exister. C'est juste pour la forme juridique. Comment comprendre que le coordinateur général des affaires présidentielles se subroge c'est un terme, se subroge à ce dernier. La question est de savoir qui est réellement le chef de l'administration au Gabon. C'est LM qui nous envoie ce message, un autre message. Si on fait venir Monsieur Blair, c'est que Monsieur Ondossa n'a pas sa place au Gabon. On va prendre un autre message rapidement. Bonjour à tous. Dieu a interpellé le Gabon en disant: nous n'avons pas le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous observe. Quand le temps de l'ascension viendra, il le fera, mais de manière très forte parce que nous avons été incrédules. Préparons-nous, c'est cette année 2020 de la part de la voix prophétique. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. 066 21 91 16 se referme. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci au Bixé qui était à la mise en onde. On se retrouve demain à partir de 11h00. 93.5